Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du coup sur l'application des meilleurs outils d'IA en 2024. Donc, bon, content encore une fois de parler de ce sujet. J'ai pas mal bossé dessus encore cet été. Et donc là, je vous ai prévu une bonne vingtaine d'outils. Je vais pas tous les présenter en détail, mais je vais regarder les outils qui étaient les plus pertinents par rapport à vos différents champs d'activité, vos différents rôles aussi au sein de vos entreprises, pour faire en sorte d'avoir des recommandations d'IA les plus pertinentes par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Euh, je vais en passer peut-être trois en revue un peu plus poussées, mais sinon le reste, je vais les évoquer, parler un peu de leurs détails, de leurs applications, de leur utilité, de leurs limites, pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble des outils les plus pertinents en 2024. Je sais qu'il y a très souvent une forme d'angoisse, de fear of missing out autour de l'IA, mais en réalité, vous inquiétez pas, certes, ça va vite, mais il y a aussi beaucoup d'outils, honnêtement, qui, qui ne perdurent pas dans le temps. Et donc, ce que je conseille toujours, c'est vraiment de se focaliser sur les outils les plus stables, les outils fiables, les outils de base. Et puis après, voilà, gardez les bases. Et puis vraiment, si vous avez des besoins ou vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un manque de temps, vous perdez énormément de temps sur des nouveaux besoins que vous avez, là, effectivement, vous passez à des nouveaux outils. Euh, mais ne cherchez pas à changer d'outil chaque fois pour 5-10% de productivité en plus, vous y perdrez plutôt. Parce que je vous dis ça par expérience, parce que justement, j'ai quelques clients dont ça a été le cas. Concernant les outils, donc, je les ai divisés en trois types d'outils. Il y a premièrement les assistants et et chatbots. Donc, ça va être tout ce qui est agent relativement autonome, assez polyvalent, qui vont vous aider sur des tâches assez différentes. Après, en deuxième point, on va voir des IA qui sont plus tournées productivité et automatisation. Et enfin, le dernier encart, ce sera surtout sur des IA autour de la création de contenu. Donc, c'est super intéressant pour l'aspect marketing, euh, communication ou même création de contenu en interne lorsque vous avez des documents faits. Concernant du coup les assistants IA et chatbot, alors le premier dont je voulais vous parler, c'est Perplexity. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais euh, aujourd'hui Perplexity, c'est le ChatGPT d'Internet, si je puis dire. Beaucoup de personnes utilisent ChatGPT comme un moteur de recherche. C'est un danger euh, parce que les données qu'ils peuvent être erronées. Alors que Perplexity, ce que fait Perplexity, c'est que justement, il vous donne les ressources en se connectant à Internet, les ressources à partir desquelles il répond, ce qui vous donne du coup des réponses déjà plus à jour, puisqu'il va directement sur Internet à chaque requête en question. Et, oui, voilà. Et donc, ces données sont à jour. Et il y a beaucoup moins de phénomènes d'hallucination que sur ChatGPT, justement, où les données sont très souvent erronées. Donc, Perplexity, en termes d'application, donc c'est surtout pour de la recherche sur Internet. Honnêtement, aujourd'hui, j'utilise beaucoup plus Perplexity que Google. Et ouais, c'est comme avoir, comme je disais, ouais, ChatGPT sur Google, en réalité. Les fonctionnalités, du coup, ça va être la recherche rapide et approfondie, la multimodalité parce que vous allez pouvoir implémenter du texte, des images, euh, principalement dans les requêtes. Vous aurez du coup les références qui vont vous être données de tous les outils, de toutes les pages ou de toutes les sources qui vont être mentionnées. Et c'est un outil, nodal, c'est un outil gratuit de base. Actuellement, je suis encore sur le plan gratuit et la plupart de mes clients sont sur le plan gratuit parce que vous avez le seul avantage que vous allez sur le plan payant, ça va être si vous voulez avoir un volume de requêtes assez important, vraiment important. Euh, et, euh, et on est sur les mêmes tarifications que ChatGPT, autour de $20. Mais pour des boîtes, pour des PME de moins de 10 personnes, en général, le plan gratuit est largement suffisant. Les grosses limites à cet outil, du coup, ça va être il est parfois répétitif, il va avoir du mal à reformuler différemment, contrairement à ce que l'on a lorsqu'on utilise ChatGPT et que lorsqu'on lui fait comprendre que la réponse n'est pas satisfaisante, il arrive facilement à rebondir. Là, ce n'est pas forcément le cas sur Perplexity. Donc ça va faire partie des outils pour lesquels je vais faire une démo en direct parce qu'il est vraiment simple à utiliser.
en tapant Perplexity AI, vous tomberez directement dessus, vous allez voir, c'est hyper intuitif. Donc, comme on a assez peu de temps, je vais plutôt passer du temps sur d'autres outils pour que on les voit un peu plus en détail. ARPA AI, lui, une Chrome extension. C'est une extension Chrome en fait qui permet en gros d'avoir accès à ChatGPT un peu sur tout votre environnement de travail. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez avoir quelque chose à faire sur Internet, vous allez pouvoir avoir ChatGPT à portée de main sans avoir à vous connecter à ChatGPT, sans avoir à vous rendre sur l'interface de OpenAI chaque fois. Un exemple, si vous êtes en train de faire une navigation web, vous faites des recherches, par exemple, des recherches d'école, par exemple, pour votre enfant, et que vous allez taper, du coup, sur Google, quelles sont les meilleures écoles, vous allez pouvoir utiliser ARPA-AI pour reprendre les contenus des différents articles qui vont faire les classements des écoles, en demandant de résumer les articles, et de retravailler, en fait, tous les documents comme si vous aviez ChatGPT. Alors, initialement, effectivement, j'allais faire une démonstration en live parce que ça parlerait plus, mais c'est vrai qu'en fait, on va être un peu limité par le temps. Donc, je vous le mentionne, cet outil-là, très utile, il est gratuit aussi, hein, il est quasiment gratuit. Il faut juste, par contre, payer les tokens OpenAI. C'est-à-dire que vous allez connecter en fait votre propre compte OpenAI ou ChatGPT à l'outil pour que lorsqu'il y a à faire des requêtes avec son LLM, il puisse du coup dans vos crédits ChatGPT plutôt que de vous facturer ça directement. En termes de fonctionnalité, du coup, on a de l'extraction de données structurées via site web, des résumés de pages sur le site web, des résumés d'articles et de vidéos YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner le lien d'une vidéo YouTube directement qu'il va résumer et que vous allez pouvoir travailler directement avec des prompts comme si vous le faisiez avec ChatGPT. Et vous allez automatiser certaines actions de votre navigation web. Par exemple, si vous faites de la veille et que toutes les semaines, vous voulez avoir un article qui est automatiquement rédigé sur les différents sur une thématique, sur les différents articles qui sont sortis sur une thématique, vous allez pouvoir le faire avec ARPA-AI. Donc les différentes applications, c'est ça, veille concurrentielle, automatisation de tâches web, extraction de données. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour les dirigeants comme outil et toutes les personnes qui font de l'office management. J'ai pensé du coup un peu à faire l'office aussi pour ça, pour de la productivité de manière générale. Les tarifs, du coup, sont 0 à 12 $ par mois. L'outil est très récent. Je pense que les tarifs vont augmenter petit à petit, mais bon, pour le moment, ils en sont là. Stockage cloud, c'est sur un cloud américain. Donc ça, il faudra aussi noter lorsque vous faites vos requêtes. Les seules limites, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut du coup à côté avoir un compte OpenAI pour pouvoir l'utiliser, sans quoi vous n'allez pas pouvoir connecter directement connecter directement pardon, bénéficier pardon, de la puissance de l'outil. Ok. Smart Servant. Smart Servant, du coup, ça c'est un outil qui permet de gérer du coup les appels à la fois entrants et même sortants pour les entreprises. En fait, c'est une IA téléphonique, tout simplement. Cette IA, ce qu'elle fait, c'est que à partir du moment où elle reçoit des informations sur des prospects à appeler, elle est capable de gérer une conversation en direct comme le ferait ChatGPT, mais avec une voix humaine. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mise en situation qui est celle que l'on a justement, nous on a implémenté du coup pour Metanoia, pour faire en sorte que dès que l'on a un prospect qui rentre, en fait, il y a l'appel directement et le qualifie. Donc, ce que cela donne si je le fais en direct, c'est que je vais tout simplement me rendre sur la page de notre site et lancer du coup un appel direct justement de l'IA. Donc ça est super intéressant si vous avez par exemple une entreprise où vous avez soit beaucoup de prospects qui rentrent et qu'il faut les qualifier, ou que vous avez beaucoup d'appels sortants pour qualifier des prospects dans une campagne d'outbound, vous faites de la publicité et puis vous avez besoin de qualifier des prospects qui répondent à vos pubs en ligne. C'est très très pertinent pour cela. La dernière fois, j'ai mentionné aussi le cas d'étude d'un cabinet de RH, du coup, chez lequel on a implémenté la même solution, justement, pour qualifier les prospects cette fois-ci.
Et donc là, par exemple, je prends le rôle, je me mets dans la peau d'un prospect, par exemple, disons Alexandre, je donne une adresse email, on met n'importe quoi, je sais pas, une adresse nulle, allez, on met ça. Et que, disons qu'Alexandre travaille à AlexCorp, et qu'on est sur, du coup, le site d'une entreprise, je vais demander, du coup, à l'IA d'appeler en direct. Je sais pas si vous... Alors, vous voyez toujours ma caméra en même temps que mon écran? Ok, super. Donc, si je lance l'appel, ce que vous allez voir, du coup, c'est que, du coup, mon téléphone va sonner et que, du coup, l'IA va directement me qualifier au téléphone. Bien sûr que si je suis en mode ne pas déranger, ça va être compliqué. Hop là. Hop là. Effectivement, je l'ai. Du coup, il m'a laissé un message pour le coup, mais c'est pas ce que l'on souhaitait. Hop là. Bon, je retourne. Sans le Alex Corp, ok. Donc, normalement, là, c'est bon. Je suis plus en ne pas déranger. Donc, imaginez du coup que voilà, vous avez des prospects qui arrivent sur votre site web et que ces prospects, du coup, demandent à être mis en contact avec vous pour vos différents services. Là où actuellement, peut-être, vous avez une personne qui va être là à plein temps pour gérer ce genre de, de prospects ou ce genre de demande. Là, ce qui va se passer, du coup, cette fois-ci. Voilà, donc là, je reçois directement l'appel. Et si je le mets en haut-parleur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Je suis Alex, la Customer Success de Metanoia. Je suis bien avec Alexandre de AlexCorp. Oui, c'est bien moi. Très bien, Alexandre. Contente de vous avoir au téléphone. Pouvez-vous me décrire en quelques mots l'activité de votre entreprise? Actuellement, nous mettons en place des solutions. En fait, nous sommes une boîte d'e-commerce et on vend tout simplement des produits en ligne. Je vois. Nous avons aidé de nombreuses entreprises d'e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à nos commerciaux propulsés par intelligence artificielle. Et du coup, là, ce que va faire l'IA, tout simplement, c'est qu'elle va essayer de set up un rendez-vous directement avec moi. Mais bon, ça, j'ai juste à lui répondre du coup et après la conversation continue. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais pas passer trop de temps dessus, mais voilà. Ça, c'est un outil qui est hyper utile aujourd'hui du coup pour les boîtes qui ont des gros volumes d'appels à passer ou qui ont pas mal d'outils et qui ont pas mal de leads à trier en ce moment. Ok, donc j'enchaîne parce qu'il y en a pas mal du coup. Nous en étions du coup. Hop là. Ok. La suite. Ok. Et donc, voilà, donc après cet outil-là, donc voilà, les applications, ça support téléphonique, réceptionniste et téléprospection. Les fonctionnalités, c'est que, bon, comme vous l'avez entendu, la voix est relativement fluide, même si on se rend relativement compte que c'est une IA. En réalité, pour tout ce qui est appel de support, ça passe parfaitement. Et les informations sont directement intégrées dans le CRM au travers de la conversation avec l'IA ou dans votre agenda. Donc, si elle boucle le rendez-vous, vous allez directement l'avoir dans votre agenda. Tarification sur mesure, c'est en fonction de votre entreprise et des besoins que vous allez avoir. Et les limites, c'est surtout la gestion des scénarios imprévus parce que, comme vous le savez, lorsque vous avez des personnes qui vous appellent, parfois les scénarios sont assez éclectiques. On a eu pas mal. Et donc ça, effectivement, pour ça, l'IA n'est pas encore la meilleure pour ça, mais ça vous permettra déjà de réduire de 80% le temps que vous allez avoir besoin, le temps humain dont vous allez avoir besoin pour gérer ce genre de situation. Alventix. Alventix, ça va être super intéressant pour toutes les personnes d'entre vous qui s'intéressent à la prospection ou bien le développement commercial via LinkedIn. Alventix, c'est une startup qui a plus d'un an et demi qui a développé des IA autonomes qui permettent d'engager automatiquement les prospects que vous avez sur LinkedIn. Et donc,
ce qu'il va falloir faire tout simplement au début, c'est lui donner une liste de prospects que vous avez, lui donner un objectif à votre agent. C'est vraiment un agent autonome que vous pluguez directement à votre compte LinkedIn. Et à partir de là, il va directement les ajouter, comme le font déjà la plupart des outils d'automatisation sur LinkedIn actuels. Mais au-delà de ça, il va vous permettre justement de gérer les conversations. Donc ça, c'est super intéressant pour les entreprises qui font de la prospection at scale. Pour les entreprises qui sont un peu plus petites, ça l'est un peu moins parce que effectivement, du fait que c'est une IA, il y a un peu moins effectivement d'efficacité que si c'était un vrai humain. Mais pour les boîtes qui font de la commercialisation at scale, c'est un outil qui est super intéressant et vous allez avoir de plus en plus d'outils de setting comme ça là, qui vont éclore en 2024. Donc, génération de listes qualifiées à grande échelle, prospection automatisée et personnalisée pour les applications principales. En termes de fonctionnalité, c'est que vous allez pouvoir personnaliser, bien sûr, le ton des réponses, le ton la manière de répondre, le fil de conversation que vous voulez avoir. À tout moment, vous pouvez reprendre la main sur votre fil de conversation. Et comme l'outil précédent, les informations sont directement entrées dans le CRM. Donc, si vous avez des informations qui vont transiter dans la conversation à propos de votre prospect, elles vont être rajoutées automatiquement à votre CRM pour gagner du temps et gagner en efficacité. Et donc, ça, cette fois-ci, c'est sur un cloud. Eux, ils sont sur un cloud, ils sont sur Azure. Ils sont sur Azure ils sont aux US. Donc, encore une fois, il va y avoir encore ce petit sujet autour des données. Bon, jusqu'ici, il n'y a pas eu de problème, mais je tiens à le préciser parce que je sais que les entreprises sont assez regardantes là-dessus. Les tarifs aussi sont sur mesure. Ils proposent un essai de 14 jours, mais c'est une solution qui n'est pas très chère. Hein. Nous, on l'a utilisé pour 200 € par mois. Et ce qui va varier, en fait, ça va être le nombre de conversations que vous allez pouvoir lancer. Et pour 200, on était à 2500 conversations par mois. Donc voilà, c'est largement raisonnable. En termes de limites, c'est que du coup, vous allez aussi avoir des limites d'efficacité et de pertinence des conversations de l'IA en fonction de la qualité de données que vous allez avoir sur LinkedIn, sur vos prospects. Donc, il y a des prospects qui ne renseignent pas trop leur profil LinkedIn. Donc, à cause de ça, bien sûr, vous allez avoir beaucoup plus de mal à avoir des conversations très, très pertinentes. Je vais peut-être aller un peu plus vite. Configuration initiale complexe, puisque c'est une IA. Au début, il faut pas mal de temps pour configurer. Je passe un peu de temps parce que je pense que peut-être là, vous êtes plutôt, du coup, c'est plutôt des boîtes, des TPE qui vont être intéressées. Donc après, il y a les GPTs. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce que tout le monde a entendu parler déjà des GPTs ici ou pas? Si Oui. quelqu'un ne l'a pas trop entendu ou aimerait avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Vous maîtrisez tous déjà les GPTs? Maîtrise, peut-être pas. Qu'est-ce que tu entends par maîtrise? Est-ce que par exemple, si je te dis de mettre en place un GPT qui va gérer, tu vas faire de la rédaction, par exemple, automatique de post LinkedIn, tu vois un peu comment faire. De prospect? Moi non plus. Non, de post, génération de post LinkedIn personnalisé avec ton style, par exemple. Alors, moi, pour être très honnête, c'est Julien qui me l'a fait, Loïc. Ok, super, ok. Il m'a fait un content manager sur Airtable, mais voilà, je ne saurais pas le faire moi-même. D'accord, ok. Et pour les autres? Non, je ne suis pas du tout familier avec ça. Ok, super. Très bien, alors je vais vous le présenter. Ça, c'est très, très intéressant et très pertinent comme outil parce que en termes de productivité et de gain de temps, c'est un game changer. Ça, par contre, la plupart des dirigeants que je vois l'utilisent. Si c'est pas ça, en gros, c'est la version évoluée de ChatGPT. En gros, finalement, ce sont des ChatGPT, des mini-agents ChatGPT qui vont être entraînés à opérer des tâches précises, des missions bien précises. Par exemple, vous allez pouvoir entraîner un agent autonome qui va rédiger vos devis de manière automatique à partir de vos informations personnelles. Ou bien vous allez pouvoir entraîner un agent autonome qui va de lui-même rédiger des contenus ou des posts avec votre propre patte, c'est-à-dire avec votre style d'écriture de lui-même. Alors, je regarde le temps du coup parce que le temps file. Je vais vous faire une démonstration rapide, justement, j'en ai prévu un. Je vais vous montrer ce à quoi ça sert et le back-end très rapidement pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce que c'est et que vous puissiez
entrevoir la puissance de l'outil. Donc là, par exemple, donc là, on est sur mon chat GPT. Alors, les GPTs, ils se présentent ici. Alors, pour ça, il faut se rendre tout simplement sur chatgpt.com et vous allez arriver sur l'interface basique de ChatGPT qui est celle-ci de base. Et lorsque vous êtes sur cette interface-là, l'interface de ChatGPT, que vous avez certainement vu une fois, même par curiosité, je pense, vous allez aller sur la gauche et pouvoir créer ici des GPTs, du coup, en allant dans Explorer les GPTs et créer ici un nouveau GPT. Un nouveau GPT, du coup, c'est un nouvel agent. Donc, c'est ici que vous allez le configurer. Je ne vais pas le configurer ici tout de suite parce qu'on a très peu de temps, mais voilà. Basiquement, c'est ici que vous allez pouvoir lui donner un nom et décrire la tâche qu'il va devoir opérer et les instructions qu'il va devoir suivre pour opérer cette tâche. Et ce que l'on a, du coup, au final, en résultat, c'est par exemple ici, un de mes GPT, c'est un agent que j'utilise pour la rédaction de mes devis automatisés et hyper personnalisés. C'est-à-dire que cet agent-là, aujourd'hui, il est entraîné avec toutes mes données de propositions commerciales, avec mes données sur mon historique, sur mon parcours professionnel, donc il connaît mes compétences, il sait que je suis à Paris, de manière à pouvoir mettre en place rédiger des propositions de contrats personnalisées à partir des conversations que je vais avoir avec mes prospects. Donc, comme j'utilise une autre IA que je vais vous présenter après pour tous mes rendez-vous commerciaux, mes premiers rendez-vous, deuxième rendez-vous, je les enregistre, toujours bien sûr en informant mon interlocuteur. Et donc là, par exemple, j'ai simplement à récupérer, par exemple, un de nos derniers rendez-vous, une conversation avec un des derniers prospects. Et je vais simplement lui demander de rédiger pour IHE Énergie. Et donc là, en réalité, ce que je lui ai fourni, c'est tout simplement le contenu de ma dernière conversation avec l'entreprise en question. Et donc là, bon, il me fait un compte-rendu détaillé avec toutes les problématiques qui ont été énoncées par l'entreprise en question. Donc, je ne vais pas aller bien sûr plus loin parce que par souci tout simplement de respect. Mais en gros, c'est voilà. En gros, c'est le but. C'est tout simplement pouvoir créer, du coup, générer des propositions commerciales à partir de enfin très rapidement, à partir des données que vous avez. Et ça fait gagner énormément de temps parce que lorsque vous l'automatisez avec, du coup, un outil justement d'automatisation de la retranscription de vos réunions, et bien vos propositions commerciales, vous les faites en 15 minutes. En tout cas, maintenant, j'ai réduit et puis mes clients ont réduit par à peu près 8, du coup, passant de 2 heures à 15 minutes pour les différentes propositions commerciales. Surtout pour les freelances, c'est super. Et donc voilà. Donc ça, c'est pour les GPT. Vous pouvez aussi faire un GPT qui crée des posts LinkedIn sur mesure à partir d'informations sur votre vie. Vous pouvez faire un GPT pour à peu près tout, pour faire, je sais pas, pour vous coacher aussi en écriture. Voilà, il y a énormément de GPT que vous pouvez faire. Gardez simplement à l'esprit que ce sont des agents autonomes, que vous avez pluridisciplinaires, polyvalents, que vous allez pouvoir entraîner à des tâches spécifiques juste en promptant sans avoir besoin de savoir coder. Donc là, si je résume, Loïc, excuse-moi, mais tu as matché GPT avec Jarvis. Alors, Jarvis, c'est le nom du GPT. Ah, d'accord. Jarvis, c'est un des GPT. OK. Exactement. Et donc, c'est ce même outil qui fait tout, qui enregistre ta conversation, te fait un résumé te fait une synthèse, te crée ta proposition commerciale, tout ça. Bonne question, effectivement. Non, c'est un outil à part qui fait la transcription de la conversation que j'ai eue avec mon prospect précédemment. C'est un outil, on peut utiliser TLDV, on peut utiliser Tactic. Je sais que tu utilises TLDV, Julien a dû te l'installer. Après, moi, franchement, je n'ai pas été fan, mais on en reparlera. D'accord. Je trouve que c'est très moyen comme… Après, la transcription, si c'est uniquement l'enregistrement dont tu parles de la conversation, OK, brut. Ouais. Mais les synthèses, je ne suis pas… ça me demande plus de temps de retravailler la synthèse que de… Ah oui, mais justement, là, tu gagnerais potentiellement. Ouais. Tu gagnerais, je pense, à mettre en place un GPT parce que je sais que la limite, justement, des outils qui font des synthèses elles-mêmes, c'est que
elles ne font peut-être pas les synthèses exactement comme toi tu le souhaiterais. Et l'avantage du coup d'utiliser un GPT dans ce contexte-là, c'est que tu vas pouvoir lui dire à ton GPT, OK, voici des exemples de synthèse que j'ai déjà fait. Voici des exemples de synthèse ou de compte rendu de réunion que j'ai déjà fait avec mes prospects. J'aimerais que tu prennes exemple sur ces synthèses-là qui ont déjà été faites dans leur structure, dans leur style d'écriture, pour ensuite suivre, pour ensuite se rédiger et créer des comptes rendus de mes réunions à moi pour les prochaines réunions dont je te transmettrai la retranscription. De cette manière-là, effectivement, donc là, il a créé une retranscription à partir pardon, il a créé un compte rendu à partir de la dernière retranscription que je lui ai fournie, mais qui est vraiment calqué sur des modèles que je lui ai donnés du modèle. paramètres. Très bien, ok. Exactement. C'est assez facile à mettre en place. Si tu veux, je te montrerai, c'est avec un plaisir. Okay. Donc voilà, ça c'est pour les GPT. Et si vous avez, donc par exemple, je sais pas, si vous voulez retravailler par exemple des gros documents, avoir accès rapidement à des informations dans des documents, je sais par exemple pour ceux qui sont un peu plus tech, pour avoir accès directement à des informations sur des documentations techniques, vous avez simplement à fournir le document à l'IA et puis retravailler ensuite en posant des questions sur le document en question. Donc voilà, ça veut dire que c'est une IA qui peut prendre en compte des données locales et non pas seulement des données Internet? Oui, bien sûr. Donc, si j'ai par exemple, si j'ai un fichier Excel avec toutes mes configurations, mes price lists, etc., je dois lui expliquer d'abord, dans un premier temps, comment configurer, comment faire une proposition commerciale, et ensuite, il va s'inspirer de ce que j'ai mis en entrée pour pouvoir faire une proposition commerciale? Exactement. Après, il faudra voir comment est structuré ton fichier Excel, parce que parfois, sur la gestion des fichiers Excel, parfois, il peut avoir un peu de mal, il faut qu'il passe par code interpréteur. Enfin, c'est toujours un outil en interne. Donc, c'est juste que le processus de traitement de la donnée en interne va être un peu plus poussé, mais c'est toujours en interne. Pardon? Non, d'accord, j'écoute. Oui, c'est ça. Mais sinon, oui, en soi, oui, absolument. Absolument. Tu peux lui donner, par exemple, un fichier Excel avec, je sais pas, n'importe quel type de données. En réalité, il sait lire les fichiers Excel. Si je lui donne un Google Sheet, je sais pas, je lui donne n'importe quel Google Sheet, il va pouvoir le lire et me dire de quoi ça parle. Donc oui, effectivement, il peut le faire. Mais pour ça, d'ailleurs, il y a un tutoriel, j'imagine. Il y a un tutoriel. Il y a des tutos. Tu peux trouver des tutos sur YouTube. Je peux t'en transmettre ou t'en partager. Et après, effectivement, il y a aussi de la formation. Parce que, effectivement, d'ailleurs, je me suis pas présenté au début, mais effectivement, on fait de la formation du coup sur ces outils-là. Je pourrais te montrer justement un peu Ok, ben je vais regarder. Je te remercie. Je ne veux pas te retarder plus parce qu'il y a le temps file. Ah, il n'y a pas de souci. Non, mais pas de souci. Mais je t'enverrai des ressources dessus. Tu verras, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Loïc pourra t'en parler parce que dedans, il y a un module qui s'appelle Excel AI. C'est un connecteur sur lequel tu peux se connecter pour aller filtrer plus finement tes données Excel, si tu es dans Excel. C'est ce que je suis en train d'expliquer, en fait, Loïc, c'est dans cette situation-là. Faut voir si passer par Excel AI, c'est trop ou c'est pile poil adapté par rapport au type d'Excel que tu as. Mais par défaut, tu peux faire le test déjà d'ajouter le fichier, effectivement, comme il te l'a montré. Intéressant. Ouais, exactement. Tu peux faire ce test-là et justement pour les traitements des fichiers Excel un peu plus lourds, un peu plus conséquents ou un peu plus détaillés. Je vais vous montrer aussi. Effectivement, il y a ce que tu as dit, il y a Excel AI, il y a Google GPT. Ça peut vraiment avoir accès à tout le workspace Google, tous les outils du workspace Google, avoir ChatGPT dans tous les outils Google, un peu comme le fait Gemini, mais sauf que là, c'est avec une extension Chrome et du coup, ça permet beaucoup plus de modularité. Mais oui, effectivement, la limite de ChatGPT pour la lecture des documents Excel, c'est que voilà, il est un peu moins fort que certains outils qui sont spécialisés sur le domaine. Donc, je parlais que d'Excel parce que Jonathan, pour info, Loïc, c'est l'ancien patron des partenariats Microsoft. Donc, je pense qu'il est moins Google, que d'autres personnes. Google, j'évite en général. D'accord. Alors, tu as copilote aussi. Exactement. Merci pour l'information. Je précise, si ça peut t'aider. C'est noté. Alors, du coup, voilà. Maintenant, ce que je propose, du coup, c'est de continuer. Hop là. Ah oui, du coup, de continuer, du coup, cette liste-là, je vais peut-être aller. Je vais peut-être en présenter encore un ou deux derniers. Honnêtement, justement, à la fin, d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer la liste complète
bon, j'ai une centaine d'outils en réalité qui sont intéressants, mais j'en conseille particulièrement d'en utiliser, allez, si vous en avez 5 à 6 que vous utilisez, 5 que vous utilisez de manière récurrente dans votre quotidien, c'est déjà très très bien. Et donc, je vous enverrai toute cette liste-là à l'issue. Si ça vous intéresse, dites-le-moi, envoyez-moi un message et puis je vous la forwarderai. J'ai une centaine d'outils et là, rien que dans la présentation, il y en a une vingtaine qui sont présentés assez en détail. Donc voilà, donc assistant pour les tâches assez spécifiques d'entreprise, diverses, création de contenu, rédaction de rapports. La fonctionnalité, c'est un peu celle que je vous ai montré, du coup, création de chatbot sans compétences de programmation. On peut ajouter des instructions, des connaissances en interne, justement, comme je viens de le faire avec une transcription, ou sélectionner des capacités particulières, parce qu'il faut savoir aussi que l'IA, elle peut, comment dire, elle peut agir elle peut agir sur vos documents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle peut opérer des actions sur vos documents. Et donc, vous pouvez ensuite aussi partager vos GPT si vous le voulez, c'est-à-dire votre agent, partager son utilisation avec d'autres personnes si vous le souhaitez. En termes de tarification, du coup, vous pouvez y avoir accès de manière gratuite, mais vous allez être limité en termes de prompts, en termes de nombre de requêtes que vous pouvez faire. Mais très vite, je vous conseille, de mémoire surtout de 15 prompts, enfin, de 25 prompts tous les 3 heures. Donc, au-delà de ça, vous allez être limité. Donc, très vite, vous allez basculer sur le plan supérieur à $20 par mois. Et après, au-dessus, il y a le plan entreprise. Si vous avez vraiment des équipes pour lesquelles vous voulez payer plusieurs licences ChatGPT, qui va être à $25 par mois par licence. Mais en général, bon, la plupart des entreprises ont 1 ou 2 comptes en interne qu'ils se partagent. J'ai juste une question. Pour la confidentialité des données, ouais. Puisque ces GPT-là utilisent des données internes, des fichiers internes, etc., qui sont sur nos postes de travail, oui. Quelle est la garantie que les données la privacy est respectée? Alors ça, c'est surtout sur le plan Enterprise, du coup, le dernier plan à $25 par mois, que je n'avais pas mentionné ici, où c'est OpenAI qui garantit de ne pas avoir accès à vos données pour, en tout cas, l'entraînement de leur modèle en interne, enfin, chez eux. Après, en termes de garantie, c'est tout ce qu'ils donnent. Mais ils n'utilisent pas les données pour leur propre entraînement, ils disent qu'ils ne les voient pas. Mais personnellement, je sais pas. Personnellement, il n'y a pas encore eu de scandales par rapport à ça qui sont sortis sur le plan Enterprise. Ils garantissent une confidentialité totale. Mais je pense que tu n'es pas sans savoir qu'il y a pas mal de dangers autour de ça. Donc, c'est le gros. Oui, puisque je vois que ce sont des éditeurs en plus qui proposent des Excel AI, etc. Donc, des Pulsar, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a une charte ou quelque chose qui permet d'être conforme au RGPD ou au ISO 27701 si on regarde de l'Union européenne? Si, bien sûr, sur leur site, ils ont un encart justement par rapport à la protection des données, tout en bas justement de leur site. Alors, je te montrerai, je t'enverrai du coup le lien. Je ne sais pas qui part, c'est bien Jonathan, je dirais à la voix. Oui, c'est moi. Bien Jonathan, ok, super. Du coup, je t'enverrai ça du coup par message. Je pense que, oui, enfin pas je pense, je sais qu'ils ont une charte par rapport à ça. Mais je pourrais la transmettre avec grand plaisir. Jonathan, je pense juste pour compléter ce que dit Loïc, et rapidement, la version entreprise est recommandée. Hein, c'est comme chez Microsoft. Quand tu prends un Outlook perso, les données sont pas cryptées. Quand tu prends un Outlook en 365, les données entreprises sont cryptées. Donc, par défaut, moi, j'orienterais quand même la recommandation vers un compte entreprise à $25 par utilisateur et par mois. Je pense que c'est préférable. Voilà. Exact. Absolument. Après, sinon aussi, il faudrait penser aussi à anonymiser vos données, sinon, par défaut. Si vous êtes sur des plans gratuits, si vous le testez vous l'utilisez pour vous-même et que vous ne payez pas de plan Enterprise. Mais le plan Enterprise est quand même bien conseillé pour les utilisations professionnelles. Ouais. Bon, Vector, je ne vais pas passer dessus parce qu'on a encore peu de temps. Je vais vous donner 1 ou 2 outils en termes de productivité. Donc ça, c'était GPT for Docs, Sheets et Slides, c'était ce que je disais. C'était un peu l'équivalent du coup de Excel AI. C'est-à-dire que c'est un outil un peu ChatGPT qui est intégré à votre espace Google Workspace. Je vais aller vite dessus. Auteur AI, c'est pour de la retranscription en direct de vos réunions. C'est un peu comme TLDV du coup.
C'est un outil qui fait aussi de la synthèse de réunions. Il est assez efficace pour la retranscription, mais encore une fois, pour la synthèse, c'est un peu limité si vous avez vraiment un schéma que vous souhaitez suivre. Et enfin, Clay, du coup, ça, c'est plus pour la partie commerciale, mais c'est un peu, bon, c'est un peu tech, je vais pas revenir dessus, mais très rapidement, Clay, c'est un peu comme, en fait, c'est un Excel qui incorpore ChatGPT et en plus un web scraper à l'intérieur, ce qui permet en fait d'enrichir tous vos données de prospection, par exemple si vous faites de la prospection commerciale, de données d'entreprise, de données sur vos prospects quand vous faites de la prospection commerciale. Une idée, c'est par exemple, enfin c'est pas une idée, c'est un workflow qui est assez classique aujourd'hui chez les directeurs commerciaux qui font de la prospection outbound, c'est avoir un fichier avec des noms, prénoms et adresse LinkedIn, enfin lien LinkedIn des prospects. Et à partir de là, en fait, à partir de ces informations, Clay va pouvoir à la fois scraper directement le titre du prospect en question, l'entreprise dans laquelle il est et les informations, les dernières informations qui sont sorties sur cette entreprise-là. Et puis Make, c'est pour l'automatisation en no-code. Et puis, bon, ça, c'est les principaux, on va dire, dans la catégorie automatisation. Et création de contenu, je vais faire un dernier. Mapify, c'est pour faire des cartes mentales, pour visualiser un peu des idées avec de l'IA. Tout simplement, on prompte et ça sort une carte mentale. Ça va, c'est bon, c'est pas l'IA la plus déterminante, la plus game changer que vous aurez à faire, je doute. Pareil, Eleven Labs, c'est super intéressant, surtout dans la création de contenu ou le marketing, parce qu'en gros, c'est une IA qui permet de générer de la voix à partir de texte. Vous avez la possibilité de cloner votre voix directement. Donc, je sais que j'ai des clients dans le formation qui le font pas mal. Donc voilà, vous pouvez faire de la narration vidéo, création de podcast, d'assistants vocaux et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire dessus? Oui, bon, les tarifications sont vraiment douces, hein. En réalité, j'ai mis un éventail de prix qui vont de gratuit à 100 $ par mois, mais la plupart des créateurs ou des PME ne dépensent pas plus de 11 ou 12 $ par mois en utilisation des crédits vocaux avec cette IA-là. Et les limites, ça va être la qualité variable de la génération parfois. Parfois, il va y avoir un peu un manque de stabilité dans la voix. La voix parfois peut partir un peu dans les aigus si c'est mal paramétré. Donc, c'est quand même bien fait, mais si c'est mal paramétré, ce qui nécessite quand même de passer un peu de temps dessus, ça peut donner un résultat un peu moins satisfaisant. Claude, l'alternative à ChatGPT, si je devais dire un seul mot sur Claude, c'est que c'est le ChatGPT pour des travaux textuels plus complexe ou avec une plus grande nécessité de capacité de traitement d'information. Claude, c'est le ChatGPT en plus puissant, si je puis dire, sur ces tâches vraiment textuelles. Un exemple, alors ça, c'est pas un client, par contre, c'est plutôt une personne que je suis justement sur Internet qui utilise Claude pour créer du contenu en illimité à partir, en fait, d'un fichier de plusieurs dizaines de pages où il a simplement raconté son histoire, ses différentes péripéties dans sa vie et pour faire du storytelling. Et finalement, à partir de Claude, il réussit à créer du coup du contenu sur LinkedIn automatisé à partir de cette grande base de données qui est cet immense fichier qui retrace la vie de cette personne-là. Alors que ChatGPT va être un peu plus limité en termes de contexte. Donc, en gros, Claude, c'est vraiment ChatGPT en réalité. C'est vraiment ChatGPT, mais on va dire spécialisé plus sur des tâches un peu plus complexes. Runway, si vous faites aussi de la création de contenu ou sur du marketing, vous allez être intéressé, c'est plus sur la création de vidéo, mais je crois que c'est un peu moins votre champ c'est votre champ d'action actuellement. Et donc, voilà, hop là, c'est quoi ce bug? Et voilà. Et toutes dernières, c'est Transcriptor qui est super utile si vous voulez retranscrire vos réunions, mais cette fois-ci sur téléphone. Donc, lorsque vous avez des réunions physiques et pas seulement en visioconférence, très utile. LexClear, qui est un outil de legal design, du coup, de Sophie Lapissardi, qui est membre du CTD aussi, qui permet en fait de fluidifier du coup les contenus légaux pour faciliter du coup la vente
de services. Et Futurpedia, enfin, c'est une bibliothèque d'IA, je dirais. C'est une bibliothèque qui recense toutes les IA, les dernières IA qui sont sorties. Ça vous permet d'avoir toujours, on va dire, une idée des dernières IA et d'être toujours à la page. Bien que, attention, je ne conseille pas de toujours d'être en permanente recherche de la dernière IA parce que moi, personnellement, ça a été mon travail en tant que consultant et je peux vous dire que c'est très fastidieux. Vous avez déjà encore d'expertise. Si vous vous spécialisez déjà dans ce que vous faites, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça c'était les outils que voilà, je souhaitais vous présenter. Honnêtement, je serais allé un peu plus en détail dans certains d'entre eux, mais voilà, au vu du temps et puis au vu du public, enfin des personnes qui étaient là, je vais penser que voilà, les outils que je vous ai un peu présentés, ce sont les plus pertinents. Si vous maîtrisez déjà ces outils-là, vous allez déjà pouvoir faire énormément de gains de productivité dans votre travail actuellement. Il y a pour tous les outils que j'ai mentionnés, il y a toujours des alternatives. Par exemple, vous allez avoir des alternatives qui vont être mieux pour ceux qui utilisent des suites Microsoft 365. Pour chaque outil, il y a une alternative. Il suffit de la trouver. Ou si vous avez une question, n'hésitez pas à me demander. Je serai avec grand plaisir que je vous renseignerai. C'est un peu mon rôle. Du coup, voilà. Merci Loïc. Merci beaucoup Loïc. J'espère que ça a été utile. Ouais, je trouve ça intéressant. Est-ce que toi, tu fais des formations justement un petit peu, ou même si elles sont payantes, où tu prends des groupes justement, et tu leur expliques en overview 360 justement tout ce qu'ils peuvent faire avec des outils d'IA ou... Ouais, bien sûr, c'est ça. Et actuellement, justement, en fait, elles sont payantes, mais il y a beaucoup de. En réalité, la plupart des formations sont subventionnées aujourd'hui. On s'est rendu compte que au début, je ne savais pas, mais là, c'est depuis 2024, effectivement, toutes les formations que je fais, la plupart de mes apprenants, ils dépensent pas, que ce soit en entreprise ou en personnel. Oui, effectivement, on fait de l'implémentation du coup de solutions en entreprise et de la formation du coup auprès des professionnels. La plupart de nos clients actuellement, c'est plus des PME dans le secteur. On a le secteur, la formation principalement, la tech, des consultants en stratégie digitale et du coup de l'expertise comptable notamment. C'est un peu divers, mais ouais, c'est un peu les différents domaines qui sont les plus représentés dans cette campagne. Et puis des freelances un peu productifs. Et du coup, Loïc, tu veux dire qu'il y a une prise en charge, c'est ça, sur tes formations? Ouais. Mais via quoi, le Calliope? Toi, tu es Calliope? Oui, c'est ça, en fait. Je suis rattaché à un organisme qui est Calliope. Donc, il y a deux prises en charge. Il y a effectivement, à la fois, il y a le CPF, mais bon, ça, c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu mal vu, mais ouais, c'est un peu compliqué. Et sinon, il y a toutes les prises en charge OPCO ok, parfait. La plupart, honnêtement, la plupart des chefs d'entreprise ne savent pas qu'ils ont accès à un budget de formation. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Oui, vraiment. Parce que nous, moi, je voulais te contacter justement, Loïc, pour mon équipe. Enfin, mon équipe, en fait, on va être deux parce que la troisième, elle n'est pas tout à fait sur ces sujets-là, mais peut-être que ça l'intéressera quand même. Donc, pour nous trois, pour Perle Office, une formation avec toi. Trop bien, avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir. Et pour ceux que ça intéresse, je pense qu'il y a peut-être moyen de mutualiser. Je vais vite faire un switch parce qu'il nous reste que 10 minutes. Bien sûr. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y avait déjà d'autres questions. J'ai vu que Nicole nous a rejoint. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, j'avais juste une petite question, mais c'est vraiment, on pourra en reparler, voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais Transcriptor, du coup, c'est sur le téléphone directement? Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Alors, pour les remises en format joli, effectivement, ça dépend beaucoup de toi, ce que tu es. Donc, c'est vrai qu'il faut noter que ChatGPT, ce qu'a dit Loïc, c'est que ChatGPT, c'est quand même un agent IA qui est intelligent, qui s'adapte par rapport à notre manière de fonctionner. C'est pour ça qu'il se travaille dans le temps et qu'il est plus pertinent que d'autres. Moi, j'utilise Fireflies, par exemple, qui marche beaucoup avec des emojis en début de phrase et qui résume vraiment en moins de 10 lignes toute la réunion avec les travers que ça a, parce que des fois, il y a beaucoup plus de complexité dans une réunion que simplement 10 lignes. Donc, il faut que ça corresponde au public. Et c'est là où je te rejoins, Caro. C'est pas évident aujourd'hui de résumer une réunion, surtout quand c'est une réunion d'un client et que le client est assez pointilleux sur des détails. Donc, je trouve que ChatGPT est peut-être mieux adapté par rapport à sa manière de résumer les choses et aussi au niveau de puissance de détail qu'on doit apporter dans certaines réunions. Absolument. Absolument. Tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins à 100%.